Ouais, et ben ça volait pas bien haut, hein. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Brosse et aujourd'hui on est là. Et oui, voilà, on est vendredi. Et on est le combien? Vendredi 21 pour vous. Alors pour moi, on n'est pas du tout le vendredi 21, on est à peine le samedi. On est le samedi 15, hein, donc voilà, hein, on n'est pas du tout le 21. Mais voilà, donc je viens de rentrer, je viens de finir de voir le film Vol à haut risque, hein. Voilà, donc je vous en parlais. C'est vrai que c'est un film qui est sorti le 22 janvier, j'en ai pas parlé. En fait, ça m'intéressait, mais il y a beaucoup de films qui sortent, j'ai voulu aller en voir d'autres. Et puis vu que c'est genre c'est comme Toutes pour une, hein, il y avait plus de séances tellement que le film bidait. Donc enfin, je crois que le film n'a pas été une franche réussite, je crois qu'il a coûté 20 millions de dollars et il en a rapporté 20 millions. C'est pas du tout une franche réussite. Donc et puis en plus de tout ça, hein, le film, j'ose le rappeler, c'est un film qui a été tourné en 2 semaines. Or, les films, il faut environ 1 mois et demi à les tourner, y compris Toutes pour une, voilà, que je n'ai pas encore vu, parce que lui, par contre, mon cinéma ne proposait pas du tout de séance. Là, mon cinéma a proposé une séance exceptionnellement aujourd'hui pour Vol au risque pour les retardataires. Donc, j'y suis allé, bon, ça le vide, hein. Voilà, mais donc c'est vrai que voilà, un film, ça met environ 1 mois et demi minimum à être fait, des fois plus, des fois moins. Un film, une série, hein, c'est pareil, sauf que là, ils ont mis 2 semaines. Voilà, et pourquoi? Parce que tout a été fait en studio. Voilà, et puis après, c'est donc ce réalisateur, le fameux Mel Gibson. Alors je n'ai pas vu Apocalypto, je n'ai pas vu Tu ne tueras point, film qu'on m'a conseillé effectivement, mais je n'ai pas encore vu. Mais voilà, hein, on peut quand même se poser certaines questions quand on commence la carrière du bonhomme avec ça. Parce que moi, on me vendait du rêve avec ce réal, je me suis dit: «Attends, moi je connais l'acteur, maintenant je connais sa facette de réal». Je suis allé voir son film et ouais, et ben écoute, je sais pas pourquoi Trump l'a choisi lui, parce que lui, c'est tout le contraire du cinéma. En fait, Trump, je rebondis sur ça, je sais pas si vous savez, mais Trump, il a choisi 3 personnes, dont un, je sais plus qui c'est, pour redorer l'image d'Hollywood et lui dire tout ce qui va pas, hein. Sauf qu'il a quand même choisi Stallone et Mel Gibson. Bon, il y a un autre que je connais pas, ou du moins je m'en souviens plus. Sauf que Stallone, il fait des navets, hein, il tourne dans des navets, hein. J'ose rappeler qu'il a tourné dans Expandable 4 quand même, hein, qu'il a tourné dans tout dernièrement, vous pouvez aller voir ma critique sur la chaîne enfin c'est une multicritique mais à la rhum, hein, qui est une catastrophe, hein, on va être franc. Voilà, hein, donc bravo l'image, hein. Donc tu prends un mec qui sait même pas faire de film. Alors oui, Tulsa King c'était sympa, mais à part ça, il sait rien faire quoi. Il fait plus rien de ouf. Donc ce mec, bon voilà. Et après tu prends Mel Gibson. Et le mec, bon, sa carrière d'acteur, il a un peu freiné. Il y en a un réalisateur, je veux bien, hein. Mais ton mec, tu lui dis ça, une semaine après, il sort un navet de cette envergure. Non mais mon copain, ça se passe comment là? Donc oui, hein, voilà, vous avez vu les miniatures, tout ça. D'ailleurs, les miniatures, j'ai remarqué que c'était meilleur ce que je faisais, parce qu'avant c'était un peu moche le format. On voyait pas critique et tout. Quand on tapait ma chaîne sur YouTube, on voyait pas. Moi, je voyais sur mon compte, mais je voyais pas sur d'autres comptes. Et donc, c'est vrai que ça me posait problème. Donc voilà, j'ai installé un site exprès juste pour faire les miniatures. Je l'ai fait sur mon téléphone. Voilà, donc je fais vraiment mes miniatures moi-même et tout. C'est pas comme avant où juste foutre un vieux texte dégueulasse. J'essaie de faire quelque chose de plus correct. Voilà, bon, vous savez quoi? On est parti pour Vol à haut risque. J'ai encore jamais emmené de Marshall, moi. J'espère que vous aimez l'avion. C'est un beau jour pour voler. Alors, donc ce vol au risque, alors de quoi ça parle déjà? C'est un mec, je viens de sortir du film, je sais déjà plus comment il s'appelle, c'est prometteur ça. Bon, en gros, il y a un mec qui va témoigner contre une famille de mafieux. Et du coup, vu qu'il doit témoigner contre la famille de mafieux, enfin la police l'intercepte et tout, et du coup, ils doivent partir de l'Alaska, là où il est, dans un avion pour rejoindre une grande ville.
Sauf que le pilote s'avère être en fait un tueur à gages pour lui tuer et la flic et le monsieur. Et en fait, ils vont apprendre aussi qu'il y a du coup une top dans la CIA. Je sais même pas ce que c'est ce service secret, je crois que c'est même pas dit. Dans le service secret, donc voilà, ils vont devoir trouver la top tout en essayant d'arrêter le mec. Voilà, et de survivre au gars pour aller témoigner après. Scénario très très basique, hein. On va pas non plus mytho. Et il est basique, bon, moi je m'en fous, hein, il y a des scénarios basiques de genre Equalizer, c'est je vais me venger des gens qui font du mal à mes amis. Et c'est basique et pourtant c'est bien fait. Seulement là, c'est basique, mais c'est pas bien fait. Voilà. Mais juste avant, je tiens à rappeler quand même que le film a eu des retours ultra négatifs à sa sortie. Je suis pas le seul à trouver le film naze, hein, et l'autre. Mais moi, j'avais quand même une attente. Donc, bon, vu des retours, j'ai commencé à avoir l'attente qui chutait. Mais bon, je me suis dit, on n'a pas tout le temps même avis. Hein. Utro, par exemple, chacun son avis. Beaucoup trouvent Dune génial, moi je l'aime pas, donc peut-être que je vais aimer si. Bon. Mais j'ai pas voulu y aller de suite, j'avais d'autres choses à faire. Je me suis dit, c'est pas grave, j'attends qu'il sorte, machin. Bon, finalement, j'y suis allé aujourd'hui. Parce qu'il y avait une séance à rattrapage. Sinon, j'aurais attendu qu'il sorte en VOD. Et du coup, non, là, je vais être d'accord avec tout le monde. Hein. C'est mais de la merde, mais comme on n'en fait plus, quoi. Hein. Le film était quand même censé sortir en octobre 2023, 2024, excusez-moi. Donc, il a été repoussé, quand même. Hein. Bon, quand un film est repoussé, c'est rarement jovial. Hein. On l'a vu avec Craven, hein, repoussé 150 fois. Voilà. Et alors, bah, par quoi commencer? Allez, déjà l'aspect formel, le visuel, tout ça. Mon Dieu que c'est moche. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était moche. Là, je le dis, je le mettrai dans les flottes de fin d'année. Là, franchement, je pense que je le mettrai dans la flotte de fin d'année. C'est pour le moment l'une des pires séances que j'ai eues cette année. Pourtant, des conneries, je suis allé en voir. Hein, Baby Girl, les gens passent. Bon, Baby Girl, c'est tout simplement pas du tout pour moi et pas du tout du cinéma. Mais bon, voilà. Mais à mon avis, ça finira dans les flops. Ça et à la Rome et j'en passe. Hein. Alors, c'est une torture. En plus, il y a des films, bon, ouais, tu fais à la Rome, il y a quelques secondes que tu fais avance rapide, tu passes 3-4 minutes par-ci par-là. Là, j'ai pas passé, j'étais au cinéma, donc j'ai vraiment vu du début au final. Ah non, mais c'était une cata. Alors oui, déjà visuellement, c'est moche, mais c'est d'une laideur. Il y aura une partie spoil, je le dis, il faut vraiment que je revienne sur cette fin catastrophique. Oui, parce que la fin, c'est waouh. La fin, alors là, je spoil pas, mais la fin, c'est dégueulasse visuellement. C'est débile scénaristiquement. C'est mais un bordel sans nom. Ah non, mais franchement, c'est un truc de malade. Mais je vais revenir sur ça après. Mais pour revenir à l'aspect visuel, hein, dès le début du film, hein, donc t'as le mec qui, avant de se faire chauffer par la police, il est dans un motel, machin. Il regarde la fenêtre et là, t'as un putain de caribou, les gars. J'ai vu ça, je fais oh que c'est moche. Oh que c'est moche. Les poils mal texturés, les yeux, mais dégueulasse. On aurait dit un caribou shooté à la coque. Franchement, hideux le caribou. Les passages où t'as la caméra qui est hors de l'avion, ce qui est très rare parce que tu vas être confiné tout le long du film dans un putain d'avion 4 places. Hein, donc c'est 4 sièges, 3 sacs l'avion, hein, merci. Non, c'est vraiment de la... le film le plus plat de la Terre. Hein. C'est une cata. Visuellement, c'est mais dégueulasse, quoi. Alors, franchement, c'est hideux. J'ai jamais vu ça, les gars. Enfin, si, j'ai déjà vu ça dans Expandable 4, effectivement. Mais là, c'est moche, que t'as des passages d'avion. Mais dégueulasse, vraiment. Et encore, je vous parle pas de la fin. C'est... Waouh, c'est hideux. La fin, c'est que du numérique. Tout est au numérique, c'est d'une laideur affichante parce que c'est du numérique mal travaillé. Hein. Alors, le film il a coûté que 20 millions de dollars, alors effectivement on pourrait se dire, bon bah, si le scénario est bien, ça va être bien, même si les effets spéciaux. Sauf que bah il n'y a pas que les effets spéciaux qui sont pas bien, hein, puisque le scénario. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tu as au moins 30 minutes avant que le concept arrive. Mais c'est lent, putain. Voilà, t'as du blabla, mais des phrases de merde.
mais tu t'en badigeonnes les couilles, quoi. C'est même pas pour développer les personnages, c'est parce qu'il faut blaguer, voilà. Donc tu vraiment les 20-30 premières minutes, c'est du blabla, mais tu te fais chier à mort, quoi. Vraiment, 25 premières minutes, c'est voilà, c'est des tu te fais chier, il y a même je crois que tu arrives dans l'avion au bout de même pas 10 minutes. Franchement, c'est du rapidos quand tu arrives dans l'avion. Voilà, on essaie de développer les personnages, mais alors c'est fait de manière catastrophique. Donc en fait, c'est Mark Wahlberg qui va faire que les personnages vont être développés. Voilà, non, mais c'est grâce à Mark Wahlberg. Le mec, c'est juste que c'est un tueur en série, donc pour faciliter le scénario, le mec, il a toutes les infos sur tout le monde, donc il va balancer à droite à gauche les infos. Comme ça fait les développements rapidos. Bon, sauf Mark Wahlberg, hein. Non, mais je sais pas, mais Mark Wahlberg, c'est comment dire, ils sont 3 personnages, sérieux. Je sais pas, quand tu vas voir Mario Bros le film, en 1h30, ils arrivent à développer Bowser, Peach, Mario, Luigi, euh, bon voilà, même Donkey Kong. Enfin, je sais pas, ils arrivent à développer 5 personnages en 1h30, et pour même Todd, voilà, et c'est un dessin animé, quoi, 6 personnages. Et là, les mecs, ils arrivent même pas à faire développer 3 persos en 1h30. Non, mais c'est affligeant, quoi. Alors pareil, hein, donc comme j'ai dit tout à l'heure dans le synopsis, il y a une espèce de... Il y a quelqu'un qui les a trahis, on essaie de savoir, mais en fait on s'en bat les couilles parce que on s'en fout de savoir qui c'est qui les a trahis, puisque t'es en plein vol, donc si tu crèves, on a rien à foutre de qui c'est qui t'a trahi, quoi. Ah, et bon, à la fin évidemment il y en aura une révélation écrite en 2 secondes par un gamin, hein. Voilà, non mais quel bordel, quoi. C'est réalisé et écrit par Mel Gibson, hein. Il faut que Mel aille revoir l'écriture, hein, parce que là, c'est une catastrophe. Donc du coup, on a la bande-annonce est un spoil. Le synopsis est un spoil. En fait, il devrait juste dire synopsis. Ce qu'il devrait dire, c'est un témoin se fait arrêter. Voilà, c'est ce que devrait dire le synopsis. Un témoin se fait arrêter. La police le transporte dans un avion privé. Mais le vol va pas se passer comme prévu. Point. Voilà, c'est tout. Parce que là, on te spoil, mais absolument tout. Voilà. Et alors, les scènes d'action. Oh putain de merde. Il y en a pas. Non, mais il y en a 2. Elles durent 2 minutes. C'est pas des conneries. Si j'arrive. J'étouffe Micheline. Ah, un coup de couteau. Hop, Mark Wahlberg, il est ensuqué pendant 10 minutes. Il se réveille, bon, il fait des blagues de merde. Ah oui, parce que lui aussi, c'est Monsieur Blague de merde. Mais toutes ces blagues, t'as l'impression que ça a été écrit par Depardieu, sans déconner, mais d'une lourdeur, mais putain, mais c'était un truc de malade. Des blagues, mais putain, mais c'était lourd, waouh, c'était l'enfer ces blagues, hein, franchement, je le dis, hein. Les blagues du mec, c'est l'enfer, les copains, hein. Il te fait des blagues salaces, mais au possible. Ah non, les gens qui aiment pas les blagues de la bande à Fifi, vous êtes pas couchés, hein. La bande à Fifi, c'est vraiment le monde des bisounours à côté, hein. Je le dis, hein. Bref, on rajoute à ça sa coupe de cheveux moche, et tu sais pas pourquoi, hein. Ah oui, au bout d'un moment, il retrouve un bout de perruque. Bon, pourquoi tu le sauras jamais, hein. Mais une coupe de cheveux dégueulasse, quoi. Franchement, dégueulasse. Donc voilà, le mec, il est ensuqué, puis il va dire ses blagues salaces, puis à un moment, il va se détacher au bout de... Ouais, il doit se détacher au bout de 45 minutes de film, hein, il serait temps. Il fait bim bam boum, pouf, il est assommé, il est à terre, voilà. Hein, on l'attache, enfin, on l'attache pas, mais le plan d'après il est attaché, tu sais pas pourquoi. Le mec il reste encore par terre 50 millions d'années. Et puis au final, vers le final, il va essayer de se libérer. Voilà, non mais c'est vraiment le mec, il est là, il est là juste pour balancer des infos pour développer les deux personnages qui pilotent l'avion là. Voilà, lui, tu sais même pas son prénom, tu sais rien du tout. C'est vraiment le personnage de merde qui sert à rien. Voilà. On nous voit un film d'action, j'ai vu aucune scène d'action. Si, pardon, à un moment, il y a l'avion, mais ça on le voyait déjà avant d'annonce, hein, c'est génial. T'as l'avion qui va percuter une montagne, donc il y a des bouts de neige qui vont voler. Bon, voilà. Déjà, comment c'est possible que l'avion ça arrive à s'en sortir? Ah, tu sais pas. C'est comme l'atterrissage, hein. L'avion il aurait déjà explosé 15 fois, hein, mais bon, tout va bien. Voilà. Mais les relations entre les deux personnages, le témoin et l'autre, mais putain, on aurait dit une relation d'amour tellement que c'est mal branlé, quoi. Ah non, c'est vraiment de la merde. Le montage, waouh. Non mais là, on bat des records, les copains. C'est des plans-plans, mais d'une... En fait, même en termes de photographie, c'est moche.
La luminosité, elle est forcée. Des fois, tu as des plans où la caméra recule un peu, tu vois les écrans parce que je vous invite à aller voir sur YouTube, vous tapez making of, vol à haut risque, vous verrez vite fait, moi j'ai vu ça. Tu as en fait un avion qui était, sur des piliers, vous savez, et il faisait bouger comme ça les piliers, du coup l'avion faisait comme s'il bougeait et en fait, il est entouré d'écrans et certains moments de fond vert et du coup, bah, voilà, hein, du coup les acteurs avaient vraiment ils voyaient quelque chose, mais nous du coup ça fait flou parce que c'est des écrans, c'est génial. Rajouter à ça alors non, il y a un petit point, c'est qu'il y a un ou 2 plans, ouais 2 plans je crois dans le film, 2 ou 3. Tu sais pas pourquoi, t'as des vrais plans vraiment beaux et cinématographiques. Tu sais pas pourquoi. C'est un plan sur des montagnes, t'as pas du tout d'avion incrusté, t'as vraiment juste les montagnes. Là tu vois que le mec, voilà, il a pris un drone, il est allé, faire 3 petits plans dans les montagnes du quartier et puis il est rentré. C'est vraiment ça. Alors voilà, alors où le mec il est à payer Nature et Découverte pour lui fournir 3 plans, je sais pas, mais voilà. Du coup l'avion il est incrusté, il y a des plans de ciel et tout, tu l'avion qui est incrusté, c'est d'une laideur et alors le mieux, ça on le voyait dans la bande annonce, il y a des avions de chasse et moi je me suis dit: «Bon les mecs ils vont arriver là, au moins à 3/4 du film». Non, non, les mecs ils arrivent 3 minutes avant la fin, ils ne servent à rien. Tu juste le pilote qui fait: «Coucou!» voilà. Et puis c'est tout. C'est même pas du spoil, ils servent à rien. On me disait, il va se passer un truc, il va peut-être leur tirer dessus, machin, il va y avoir une scène d'action. Mais rien du tout. Il est là sur un plan, coucou, et puis pouf, voilà, on n'entend plus parler de l'avion. À un moment, il y a un truc qui vrille mal, mais l'avion, on sait pas là où il est. Hein, c'est n'importe quoi. Et alors, on nous demande, il y a un personnage qui demande à un autre de faire un truc là. Ben, tu le verras jamais si ça s'est fait ou pas. Hein. Non mais c'est génial. Ah oui, et puis t'as aussi, un moment du coup, vu que la madame elle doit piloter machin, parce que l'autre il est dans les vapes là, elle communique avec un pilote. Mon Dieu, le pilote quoi. Ah non, mais c'est du génie les amis, hein. Le pilote, c'est un génie. Le mec, à chaque phrase, il essaie de draguer. Je sais pas, t'as l'autre, elle appelle, elle dit: «Ouais, je suis en détresse et tout», l'autre: ça vous dirait qu'on aille manger au restaurant ce soir?» Non mais connard, elle va peut-être même pas rentrer chez elle. Peut-être qu'elle va crever et l'autre il fait des blagues. Mais franchement, mais l'humour de ce film, mais mec, waouh! Je vous jure, c'est d'un level, mais heu, je saurais même pas comparer cet humour, en fait. Parce que Christian Clavier, au moins, c'est con, mais tu sais qu'il y en a qui rigolent. Là, tu te dis: «Mais c'est impossible de rigoler à ça, quoi». C'est des blagues, mais lourdes et salaces. À part un porc, personne ne rigolerait à ça. Donc c'est génial, hein, merci tout le monde. Donc voilà, hein. La musique, on avait une musique un peu rythmée dans la bande annonce, la musique elle est molle, mais putain, aussi molle que la tension dans le film, hein, donc voilà. Le rythme, il est claqué au sous-sol, hein. Il y a pas de rythme, tu as, vraiment une seconde, 1 minute d'action, ça reste au placard, 1 minute d'action, ça reste au placard et 1 minute d'action et puis finito. Non mais c'est vraiment comme ça, c'est du nawak. Bah, heureusement que le mec, il fait pas un Dune parce que ça serait encore plus mal rythmé que Denis Villeneuve, hein, ça serait une cata. Voilà, donc concernant Vol au risque, franchement, je comprends pourquoi tout le monde disait que c'était de la merde, qu'il fallait pas y aller. Je vais vous dire pareil, hein. Même pas, ne payez même pas le VOD. Voilà, moi je vais faire mieux parce que les autres, c'était au moment où le film était en salle. Là, le film n'est presque plus en salle, donc évidemment, n'allez pas le voir. Mais surtout, ne payez pas quand il va sortir en VOD, que ce soit sur Canal, sur ce que vous voulez. Ne donnez pas une thune à cette merde. Après, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit mauvais, sachant que c'est produit par Lionsgate. Ah ouais, non, ils ont fait un coup de poker en janvier. Hein, janvier, entre Criminal Squad Pantera et ce vol au risque, ils ont fait le coup de poker du siècle. Hein. 2 semaines qui les séparent, 2 flops. Hein. Et puis, c'est pas des petits flops, hein, c'est des gros flops. Hein. Bon, même si le budget sur Vol au risque est moins conséquent, mais je crois que le film a quand même bidé, hein, donc c'est super prometteur. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sans vous spoiler Vol au risque. Donc maintenant, on va passer donc en partie spoil, donc partez si vous voulez pas être spoil. Hein. Et alors, partie spoil, voilà, je sais, je fais plus de transition, ça me gavait. Voilà, moi, ça me gavait au montage de devoir faire de transition, des fois j'oublie, machin, bon, j'en fais plus. Comme ça, il y a plus d'oubli, il y a plus rien.
Et bah, vous savez quoi? Par curiosité, voilà, je suis allé sur Box Office Mojo pour voir le box office du film. Il a fait 36 millions de dollars. Oh, il a presque été rentable. Ah, c'est pas un gros flop financier, tiens, dommage. Bon, par contre, Criminal Squad Pantera, 55 millions de dollars, pour 110 millions de budget, c'est vraiment pas bon, hein. Voilà, bon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire en partie spoil sur ce vol au risque? Donc évidemment, si vous n'êtes toujours pas parti, dégagez absolument maintenant, hein, voilà. Et bah, alors je sais pas, tout spoil, machin, le comment il découvre, machin. C'est d'un c'est d'un ridicule, mais c'est d'un ridicule. Voilà, le mec qui découvre: «Hey, tu pas gentil toi, non!» Et puis d'un seul coup qui vrille: «Ouais, ouais, ça vous avez plus confiance en moi». Voilà, je vais pas vous raconter plus de fois le film. Je vais surtout parler de la fin qui pour moi est un véritable problème. Donc, comme je dis, tu as l'avion de ligne qui est censé les reconduire dans le chemin et les aiguiller, hein. Sauf que, bah, à la fin, donc, Gérard, le pas gentil, décide de pas aller. Donc ouais, hein, donc Gérard, le pas gentil, veut pas aller en prison. Et alors, mais tu comprends, c'est pas bien la prison. Donc le mec, non mais écoutez, l'ânerie de ce produit quand même. Quand je dis que c'est de l'ânerie, c'est pas pour rien, hein. Donc du coup, le monsieur, il se réveille, il essaie de taper la madame, la madame piou piou piou, elle lui donne 4 coups de flingue, hein. Bon, il serait temps quand même, hein, parce que ça fait 1h15 que madame elle attend pour tirer, hein. C'est bon, le feu vert. Mais l'avion, donc du coup, il va dans tous les sens l'avion. Mais l'avion de chasse qui est à côté se dit pas: «Oh, il y a quelque chose qui va pas dans l'avion». Ah non, non, il s'en fout. C'est incroyable. Donc voilà, ça, donc évidemment ils atterrissent, donc ouais, Gérard pas content, mais en gros Mark Wahlberg se fait éjerter de l'avion, hein. Voilà, évidemment, hein. C'est voilà. T'as le passage où il s'est écrasé, t'as une luminosité dégueulasse sur sa gueule, il est en mode on dirait qu'il est en train de chier quoi. Et d'un seul coup, bah, ça le percute. Et alors la fin, t'as les ambulances en effet numérique, t'as l'avion en effet numérique. T'as tout l'aéroport et tout numérique. C'est full numérique. C'est mais hideux. Ta rétine, elle crame devant. Ouais, vraiment, la rétine a fait sauter sur la table. Voilà. Enfin, c'était vraiment hideux sur tous les niveaux. Et donc, la madame s'en sort et ouais. Et puis là, elle trouve le traître. Et ouais, hein, Gérard le méchant. Hein. Donc, Piu Piu, elle lui tire son bastos. Elle découvre enfin un truc qu'on sait déjà depuis environ 45 minutes du film, hein, même peut-être avant. Mais bon, vu que le film est mou à la détente, hein, que c'est son boss qui est le pas gentil, oh là là, et qu'il a tué sa meilleure amie. Oh. Voilà, voilà. Donc bon, bah, c'était vol au risque, hein. 0. Un gros zéro, et je pense que les navets de l'année vont bien l'accueillir à la fin, hein. Ah, on est qu'en février, vous allez me dire, il y a la note des navets, oui, bah, il y a Blanche-Neige, il y a les Tuches, il y a la dot, mais bon, celui-là pour moi, c'est vraiment le navet parfait, quoi, hein. Bref, en tout cas, moi je dis à bientôt, salut!